À votre service. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être à l'écoute de la 95.2. C'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12h, les pèlerins marcheurs du 53e pèlerinage national ont été reçus hier par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes en présence de son collègue de l'agriculture. Le ministre les a félicités pour la bonne organisation du pèlerinage. Suzanne Traoré nous donnera plus de détails sur cette rencontre dans ce journal. Les tenues scolaires, nous vous en parlons dans cette édition. Elles permettent aux élèves d'être au même pied d'égalité. Ces uniformes occupent une place de choix dans la vie scolaire des élèves et de leurs parents. Les avantages de la tenue scolaire, un dossier réalisé par Safiatou Kone. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développé par Safiatou Kone. Avec elle, nous irons en RDC où plus de 100 décès liés à une épidémie inconnue sont enregistrés, puis au Ghana et en Israël. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Vendredi 6 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awa Kenza Sidibé. Je vous le disais, le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes, accompagné de son collègue de l'agriculture, ont reçu ce jeudi les pèlerins marcheurs du 53e pèlerinage national à Kita. Cette rencontre avait pour objectif de transmettre la reconnaissance et les vifs remerciements de l'État envers les marcheurs. Suzanne Traoré nous fait le compte rendu. Vous l'aurez certainement compris, nous sommes avec les pèlerins marcheurs de la 53e édition du pèlerinage national. Tous venus répondre à l'appel du ministre Dr Mahamadou Kone et de son collègue Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. Ce matin, je suis accompagné par mon grand frère, le ministre de l'Agriculture, mon frère Daniel, pour vous montrer la gratitude de l'État, la reconnaissance de l'État par rapport à ce que vous avez fait pour l'État. Parce que tout ce que vous faites pour l'Église, vous le faites pour l'État. Daniel Siméon Kelema, ministre de l'Agriculture. La marche, c'est aussi un canal par lequel nous pouvons évangéliser. Je souhaite que le Seigneur vous donne la santé, le courage nécessaire pour que chaque année puissiez faire cet acte de foi. Sir Mathieu Dambélé, l'actuel président national des pèlerins marcheurs, nous parle du trajet parcouru et de la particularité de cette année. La marche de cette année a été organisée dans des circonstances exceptionnelles. Dieu merci, elle s'est bien passée. Par rapport à nos différentes étapes, on quitte l'église de Kati après l'envoi. Le troisième jour, le petit déjeuner c'est à Sebekoro, le déjeuner à Sangarebougou, le dîner à Badingo et à l'aube, on arrive au poste de contrôle de Kita. Thomas Diasana, âgé de 30 ans, est à sa 8e année de marche, nous confie-t-il. Chaque année je marche, les intentions que j'amène, la plupart sont acceptées. Contrairement à Thomas, Lucie Sokoba et l'abbé Simon Wologem sont à leur première expérience. Depuis des années, j'avais l'intention de le faire, mais cette année que Dieu m'a donné cette grâce de partir vers Maman Marie. Avec la foi, on peut tout. L'abbé Simon Wologem. Une marche si longue, difficile, mais c'est intéressant. Avec l'ambiance de la prière, les chants, ça manifeste réellement en tout cas notre foi. Cette longue marche de 168 km Kati-Kita, 37 heures à pied, est pour les pèlerins non seulement une occasion de se retrouver, mais aussi de manifester leur foi et leur engagement à la suite du Christ Jésus. Cette rencontre a été marquée par la remise d'une enveloppe symbolique aux pèlerins marcheurs. Le 5 décembre est dédié à la Journée internationale du volontariat. C'est dans ce cadre que le Centre national pour la promotion du volontariat a célébré cette journée à travers l'enregistrement de 1000 volontaires, parmi lesquels 200 seront répartis entre Mopti et Bamako au compte d'un projet mis en œuvre par le PNUD et le CNPV. Il s'agit du programme intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne, PIAGEM. Fatou Djabi. Chaque Malien doit être volontaire. Le volontariat, c'est un engagement civique et patriotique, le don de soi. Un don de soi qui est une façon pour les filles et fils de la mère patrie à rendre en quelque peu la pièce de la monnaie que l'État leur aura prêtée, chose comprise par ces jeunes qui se prêtent volontiers à ce jeu patriotique. Sissoko Fatoumata Diarra, volontaire. L'État nous protège, l'État fait de son mieux. C'est à nous aussi les citoyens de l'État
aider l'État. Donc c'est dans ce cadre-là que moi je suis venu m'inscrire parmi les volontaires. Je suis volontaire et je m'engage. Ils sont 1000 volontaires à s'engager et à servir partout où besoin se fait ressentir. Cela afin d'apporter leur pierre à la reconstruction du pays. Soumaïla Sidibé, volontaire. Le pays actuellement est dans la crise. Donc la jeunesse malienne doit se donner la main pour bâtir un Mali ensemble. C'est pour cela que je suis venu en tant que volontaire pour servir ma nation partout où je serai affecté. L'enregistrement de ce 5 décembre, date qui célèbre la journée internationale des volontaires, sera suivi d'un tri. Issa Konaté, DGA du CNVP. L'activité d'enregistrement d'aujourd'hui porte sur la mobilisation de 200 jeunes dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de mettre en œuvre avec le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, projet PIAGEM. Le PIAGEM, c'est le projet intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne. Après l'enregistrement des 1000 jeunes qui ont prêté serment, on va prendre les 200 pour le PIAGEM, 150 à Bamako et 50 à Mopti dans le domaine de la santé et de l'éducation. Pour les 200, là, il y aura 60% de femmes, 30% de personnes vivant avec un handicap. Donc les 800 autres qui vont rester seront versés dans la brigade citoyenne. Pour le projet PIAGEM, la durée du contrat c'est 1 année. Maintenant pour les volontaires nationaux, la durée maximum du contrat c'est 2 ans. Très florissant de nos jours, le e-commerce ou la vente électronique est le moyen qui a permis de rendre le commerce plus facile. Et c'est là grâce à Internet, à travers les sites web ou encore les réseaux sociaux. Cette nouvelle version de vente est très prisée par la nouvelle génération, même si parfois elle peut causer quelques désagréments. Qu'est-ce que c'est que le e-commerce? Fanta Traoré nous en dit plus dans ce reportage. Le e-commerce ou commerce électronique désigne l'ensemble des transactions commerciales, d'échanges de biens et de services qui se font à travers l'Internet. Cette nouvelle version de vente a été créée suite au développement des services en ligne. Ainsi, Nyamaloua Berete nous parle du e-commerce. Cette nouvelle pratique à laquelle les jeunes se sont orientés a rendu le commerce plus facile. De nos jours, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour faire des achats. Autant d'avantages qui contrastent avec quelques inconvénients. Plus de précisions avec Mamadou Fofana, vendeur en ligne. Je suis un vendeur en ligne. Je vends des habits, des chaussures et des produits cosmétiques. Souvent, avec la vente en ligne, on a des petits problèmes avec les clientes qui ne payent pas à temps. Et au niveau de la livraison, c'est aussi un peu compliqué car nos clients ont souvent des difficultés pour bien indiquer l'adresse pour la livraison. Rukiatou Touré, une cliente, estime que cette nouvelle manière de vente est plus agréable. Moi, je vois une robe en ligne, ça me plaît. Avant de me déplacer, je fais rien du tout. Je suis derrière mon portable. Je passe ma commande tranquillement. Je parle avec le livreur du prix de livraison. Ça, c'est plus confortable. En outre, les plateformes e-commerce facilitent encore le processus de lancement d'un business. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons à présent Safiatou Kone pour le développement de l'actualité internationale. Bonjour Safiatou. Bonjour Awa, bonjour à toutes et à tous. Au Ghana, les élections présidentielles et législatives se passent dans un climat d'incertitude. Près de 18,8 millions sont appelés aux urnes demain pour élire le président et les parlementaires. Ce double scrutin va permettre aux Ghanéens de renouveler le Parlement. Il marquera également la fin du second et dernier mandat de Nana Akufo-Addo à la tête du pays depuis 2017. En Mozambique, les manifestations meurtrières s'intensifient depuis un mois. Des affrontements opposent les manifestants anti-gouvernementaux aux forces de l'ordre sur fond de contestation des résultats de l'élection présidentielle du 9 octobre dernier. Daniel Chapo, nouvellement élu président, a appelé au calme face à une contestation coordonnée par Venancio Mondlane. Ces derniers contestent toujours les résultats, dénonçant de fraude massive. En RDC, plus de 100 décès liés à une épidémie inconnue sont enregistrés. Le pays est en alerte après l'apparition d'une mystérieuse maladie qui a déjà causé 131 décès en un mois, selon le dernier bilan annoncé par le ministre de la Santé de la province de Kwango. La mystérieuse maladie proche d'une infection respiratoire continue de s'aimer la panique. Enfin, en Israël, l'armée déclare avoir mené des frappes sur de contrebandes d'armes du Hezbollah.
L'armée israélienne a annoncé ce vendredi avoir mené des frappes aériennes sur des contrebandes d'armes du Hezbollah à la frontière syro-libanaise. Ces frappes interviennent un peu plus d'une semaine après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu au Liban, a déclaré Sahel dans un communiqué. Et voilà, Awa, c'est ce qui met fin à la page internationale de ces 12 heures. Merci Safia Toukoné pour toutes ces informations. Nous restons toujours avec Safia Toukoné pour ce grand format sur la tenue scolaire. La tenue scolaire ou encore une forme scolaire est un ensemble de vêtements unifiés que les élèves d'un établissement sont tenus de porter. Cependant, ces tenues scolaires ne sont plus une exigence dans plusieurs établissements. Que portent les élèves de nos jours? Quels sont les avantages de ces uniformes pour les élèves? Les réponses sont dans ce dossier signé Safia Toukoné. Dans la cour d'une école privée de Torokorobougou, les élèves de la maternelle au lycée sont vêtus en noir et blanc, une uniforme scolaire appelée par d'autres la tenue. Cet établissement respecte le port des uniformes scolaires et évite du coup l'extravagance vestimentaire des apprenants dans le milieu scolaire. Adam Kanté, élève, s'exprime sur l'importance de la tenue scolaire. Pour moi, quand même, je crois que la tenue scolaire, ça permet de différencier les élèves, ça permet de mettre les élèves au même niveau. Siriman Doukouré est directeur d'école. La tenue permet de voir les enfants de la même manière. Parce que vous savez, si les enfants portent la même tenue, non seulement ils sont identifiés en ville, quand ils vont à l'école, même un enfant quand il s'égare, on peut savoir que cet enfant-là, ou bien s'il a un accident, on peut savoir qu'il est de tel établissement, on peut joindre l'établissement. Et à l'école aussi, les enfants sont placés sur le même point d'égalité. Beaucoup de nos interlocuteurs souhaitent que le port de la tenue soit une exigence, ce qui devra permettre aux enfants de s'habiller décemment et surtout d'éviter des frustrations de part et d'autre, comme en témoigne Yacouba Dambélé, enseignant. Je crois que tout le monde doit s'engager pour avoir les tenues dans l'école. Selon plusieurs professionnels du monde scolaire, les tenues scolaires permettent de sécuriser, de protéger et aider des fois les parents à s'investir moins dans l'achat des habits aux enfants. Abdoulaye Sidibé, parent. La tenue scolaire doit concerner tout le monde. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un jean complet. Donc souvent, ça crée des frustrations. Et on a vu des gens qui ont abandonné l'école parce qu'ils n'ont pas de chaussures. Des gens qui ont abandonné l'école parce qu'ils n'ont pas une jolie chemise ou bien un joli pantalon ou bien des trucs comme ça. Alors, si l'État parvient à trouver une politique, comment uniformiser, comment faire de sorte que chaque enfant puisse se sentir à l'aise à l'école, avoir une tenue à moindre coût et que tout le monde soit obligé de porter cette tenue-là lorsque vous êtes dans le public pour aller à l'école, pour que ça ne crée pas de frustration, pour diminuer le taux d'abandon et de frustration à l'école. Que ce soit public ou privé, faisant de sorte que chacun puisse bénéficier de l'enseignement sans exagérer. En clair, le port de l'uniforme scolaire reste un symbole fort car il crée en d'autres termes une égalité de chance entre les élèves. Et ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La situation hydrologique dans le delta intérieur et le Niger moyen se caractérise par la propagation des ondes de crue. Les seuils d'alerte ont été atteints et dépassés dans les localités de Diré, Ansonko, Niafunke, Tombouctou et Gao. Les hauteurs d'eau maximales de crue sont attendues durant les mois de décembre et de janvier, selon les services de l'hydraulique. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, secrétaire permanent du comité interministériel de gestion de crise et catastrophes, demeure saisi par la question à travers les comités régionaux de gestion des crises et catastrophes des différentes localités. Les opérations de sauvetage, d'évacuation, de mise en sécurité des ménages, de sauvetage et d'assistance consentie par le gouvernement se poursuivent par les services techniques régionaux. Toutefois, les zones riveraines de ces localités demeurent en vigilance rouge et les populations sont invitées à prendre les dispositions idoines pour éviter tout désagrément. La mise en œuvre des actions salvatrices de réduction des risques d'inondation demeure à travers le respect des consignes suivantes. Libérer les emprises et les voies d'écoulement des eaux ainsi que les zones à risque d'éboulement. Éviter de s'engager sur une route ou une ruelle inondée à pied comme en véhicule. S'éloigner des berges d'un cours d'eau en crue
ou d'un canal d'évacuation d'eau comme les caniveaux, s'abriter dans un bâtiment ou un espace couvert en cas de forte pluie, ne pas s'arrêter sous un arbre pour éviter les risques de foudre, se mettre à l'abri et s'adresser aux services compétents en cas de présence d'animaux sauvages aquatiques et non aquatiques, se référer aux structures techniques avant de réutiliser l'eau dans les zones précédemment inondées. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sait compter sur l'esprit de vigilance et de collaboration de la population de ces zones concernées. Bamako, le 5 décembre 2024. Un clin d'œil à la météo avant de boucler ce journal. Actuellement sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 30 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 34 degrés Celsius. Le coucher du soleil, quant à lui, est prévu à 18h06. Ainsi prend fin cette édition qui vous a été présentée par Awa Sidibé. Réalisation Fatoumata Yanogo Kenta Togora, mise en onde Djala Samake, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefa Djara. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés. Le journal des sports, c'est tout juste après moi avec Ibrahima Souri Traoré. Bonne écoute radiophonique en compagnie du programme de la chaîne 2.